Les Noyants-Joins avaient la tête des mauvais jours vendredi soir. Angers-Noyants s'est incliné face à Mulhouse, 31-25 pour le compte de la 9e journée de Pro D2, malgré une salle jambon bien garnie grâce au défi 3000. Ce sont les Alsaciens qui démarrent le mieux la rencontre. Le club de Mulhouse mène 3-0 après seulement 3 minutes de jeu. Mais les hommes de David Penaud se réveillent et Angers-Noyants recolle rapidement avec à la baguette le duo Petr Klimek et Julien Delabretèche. La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup. Une première mi-temps de bonne facture. Et Julien Delabretèche permet à Angers-Noyants de passer en tête à la pause, 14-13. En seconde période, c'est plus compliqué pour les hommes de David Penaud. Les absences de Lucas Bouchta et Michel Baran blessés se font sentir. Le club manque de rotation, résultat petit à petit, les joueurs angevins sombrent. A l'inverse, les tirs de Grégory Martin pour Mulhouse font mouche. Le coach angevin tente de trouver les bons mots pour motiver ses troupes, mais rien n'y fait. Les pertes de balles sont angevines, les contre-attaques sont alsaciennes. Victoire logique de Mulhouse 31-25. En cas de succès de Massy contre Vernon ce soir, Angers-Noyants se retrouverait dernier du championnat. Pour les meilleurs buteurs angevins avec 6 réalisations, Julien Delabretèche, Ahmed Adjali et le coach David Penaud, c'est un coup dur. Les rotations forcément parce qu'en seconde période on a accusé le coup physiquement sur la base arrière forcément. Donc là on a vraiment vu nos limites. Et vivement qu'on récupère nos joueurs blessés parce que là ça commence à faire lourd à l'infirmerie. Oui, tout allait bien. Puis en seconde période aussi, c'est vrai qu'en défense, on n'a pas appliqué les consignes qui étaient données par David. C'est-à-dire que les tireurs adverses rentraient dans les 9 mètres sans être touchés, sans être déstabilisés. Donc notre pauvre gardien derrière, il pouvait qu'accuser le coup. Donc forcément c'est difficile et là pour les matchs pour la suite ça risque d'être difficile aussi. Ouais. Oui malheureusement ouais, dont un tir qui rentre pas là, la reculette habituelle a fusé. C'est frustrant effectivement. Maintenant j'aurais préféré être un peu moins bon et que l'équipe gagne. Maintenant oui effectivement sur le plan personnel ça va toujours et j'espère que avec la victoire ça sera encore mieux quoi. Ouais, c'est une des grosses raisons de cette défaite. Alors, on a bien tenu la première mi-temps, on était plutôt performants. Et ils ont fait un changement tactique en défense en seconde et comme on n'a pas de rotation, ça devient difficile. On est tous fatigués, on manque de lucidité. Donc, comme c'est une grosse équipe en plus, voilà, on a vu la différence. En première mi-temps, ouais, on a respecté le plan de jeu. Mais bon, on n'avait pas forcément prévu qu'ils fassent une stricte. Du coup, on n'avait pas travaillé ça à l'entraînement cette semaine. Et donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas la rotation, il y a aussi surtout un problème défensif et d'envie parce qu'on s'est fait marcher dessus en deuxième, on n'a pas gagné un seul duel sur la deuxième mi-temps, donc au-delà des rotations, avant de parler de rotation, il faut aussi parler des joueurs qui étaient présents et je pense qu'on n'a pas répondu du tout. Présent dans le combat en deuxième, donc à partir de là ça a été compliqué et difficile quoi. C'était pas mal mais on n'était pas si bien que ça quand même en défense. On aurait dû être plus fort dans l'impact et dans le combat pour pouvoir récupérer plus de ballons et les monter, sachant qu'on manquait un petit peu de profondeur sur le banc pour jouer en attaque placée correctement quoi. Oui, il n'y a pas que le pivot qui n'a pas été bon dans le secteur défensif, il y a le pivot, il y en a d'autres, ouais. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été très bons dans le secteur défensif.